Lindblad en F1, la FIA examinera une exemption dans les prochains jours. Lindblad pourrait faire ses débuts en F1 à 17 ans. Alors ça c'est... On a mis une date à 18 ans. Pourquoi toujours vouloir demander des exemptions? Regardez Antonelli, au final, bon, ils avaient réfléchi à demander effectivement l'exemption, mais ils ont reculé le truc, ils ont annulé en fait. Ils ont attendu 18 ans. Récemment, il a régulièrement démontré une qualité et une maturité extraordinaire du pilotage. Ça s'est déjà produit avec Kim Antonelli l'année dernière. La fédération examinera cette demande lors de la prochaine réunion au Conseil mondial prévu à Macao la semaine prochaine. Le timing de la réponse est particulièrement favorable à Red Bull. Si Lindblad obtient le feu vert pour piloter lors d'un week-end de course, ouais, ils sont en train de préparer le terrain en fait. Bien sûr, ok, je vois. En fait, ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire monter Adjar chez Red Bull et Lindblad, ils veulent le faire monter chez Wecarb face à Lawson. Mais il aura 18 ans quand en fait ce jeune homme? Il est né le 8 août 2007. Donc il aura 18 ans le 8 août 2025. En pleine pause estivale pour le coup. Donc il pourrait techniquement rouler pour Red Bull ou AlphaTauri, enfin Wecarb, à la reprise de la pause estivale, sans demander de dérogation. Mais avant, normalement, il peut pas. Sinon, ils ont Iwasa au pire, mais bon. Je sais pas ce qu'il voudrait, lui, honnêtement. Il a déjà un peu roulé, mais bon. Pas ouf, hein, quand même, Iwasa. Mais bon, pour une course, ça permettrait de combler vide, quoi. À voir, du coup. Sinon, ils ont qu'à prendre un pilote, rappeler Ricardo ou Perez. Donc on y est, hein. Pourquoi pas. Ou Bottas, allez, Bottas, il va rouler chez Wecarb. Alors là, le gros bug, quoi. Bref, on verra bien. Verstappen peut-il retenir ses efforts pour éviter une suspension? Helmut Marko donne son avis. Ils doivent être tellement en stress chez Red Bull là. Ça n'arrivera pas, il se fera pas ban, il se maîtrise bien Max. Ah, il se maîtrise bien, on l'a vu en Espagne, oui. On l'a vu en Espagne qui se maîtrisait Max. Selon lui, tout s'est produit en même temps à Barcelone, conduisant à la frustration de Verstappen. Il était en fait plus détendu dernièrement, jusqu'au Grand Prix d'Espagne. Là-bas, beaucoup de choses se sont cumulées. Il a reçu le mauvais pneu, a dû rendre sa position alors qu'il était convaincu d'avoir raison, puis il y a eu l'action avec Leclerc. À un certain moment, c'en est trop. Il a été percuté à 300 km/h, avec Leclerc donc, mais aucune action n'a été entreprise. Naturellement, ça le rend furieux. Quand il faut conduire avec le couteau entre les dents tout le temps, comme il le fait cette année, tout devient plus difficile. Et il se maîtrise moins du coup. Ah bah oui. Mais bon, apparemment, on n'a pas le droit de critiquer Max parce que il est quadruple champion du monde et d'où on n'a rien fait de spécial dans nos vies. Donc, selon les pros Max, on n'a pas le droit à la parole en fait. On doit se taire et louer le dieu Max, ne jamais le critiquer et lui trouver des excuses à chaque fois. Voilà, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires, hein, réel. Hein. On fera un petit point d'ailleurs sur vos commentaires, je pense, la semaine pro. Petite vidéo de lecture des commentaires. Il y aura des choses à dire. Hein. Vous pensez qu'il se fera ban ou pas? Moi, je pense qu'il va se faire ban. Alors peut-être pas dès juin, parce qu'il va récupérer 3 points. Mais les prochains points qu'il récupère, c'est en octobre, les gars. Hein. Donc il va s'en passer des courses avant la deuxième récupération. Donc il sera 9 sur 12 au pire. Ça peut aller très très vite, on l'a vu en Espagne. Allez, un petit point à Carlos Sainz, il révèle son plan pour transformer Williams en équipe de tête de Formule 1. Genre c'est lui le plan quoi. C'est elle plane, hein. Carlos. Alors bon, on va reparler de ses points après hein, si vous voulez, mais moi je vois un pilote qui est bon sur un tour, mais en course il fait n'importe quoi encore. Hein. Comme chez Ferrari en fait. Alors c'est pas le cas de toutes les courses, il y a des courses il se passe rien et il est bien, mais il est quand même beaucoup plus irrégulier qu'Albon, je trouve. Je suis maintenant dans une équipe avec un projet à long terme qui me motive réellement. Je me sens faire partie d'une famille. Ça ne veut pas dire que je me sentais pas bien chez Ferrari, et je tiens à le préciser, mais l'année dernière, une situation différente s'est développée, alors que je courais toute la saison en sachant que je partirais. Eh ben oui, bien sûr. Je crois que les gens en F1 savent parfaitement bien pourquoi certains choix sont faits. J'ai pas besoin d'expliquer devant le micro. Alors je me suis dit, si je peux pas rejoindre une équipe de pointe, je vais aider à en construire une. C'est tout à ton honneur, Carlos, c'est vrai. Maintenant, est-ce que ça marchera? Je suis pas certain, hein, quand même. Hein. Dans les premières courses, nous avons fait un bon pas en avant. Mais ce qui me donne le plus la confiance, c'est une fois que j'ai pu commencer à ajuster les réglages avec les ingénieurs, nous avons fait un autre pas. J'aime pouvoir contribuer au chemin que nous prenons. Je pense pas que nous serons là prêts l'année prochaine. Ce serait fantastique de faire un autre pas en avant, car cela signifierait être prêt avec les équipes de tête. Mais mon expérience chez Ferrari m'a également appris qu'il y a une chose à être dans le groupe et une autre à battre réellement les meneurs.
Donc, déclarait Sainz en réponse à la question de quand Williams sera compétitive. Il révèle son objectif ultime. J'aimerais gagner un championnat du monde, me battre avec une Williams. Oh, il n'y croit pas lui-même. Non, mais franchement, vous voyez Williams se battre pour le titre. Vraiment, avec tout le respect que j'ai pour la nostalgie et le palmarès de cette équipe, mais elle sera plus jamais en lutte pour le titre, cette équipe, c'est évident. Elle n'a plus les moyens pour, hein, déjà, ni les ressources, en fait. Ils se battront peut-être pour des victoires de temps en temps, je dis pas. Mais se battre pour un titre, non, c'est encore un step au-dessus, là. Clairement. À moins qu'ils trouvent vraiment une astuce réglementaire que personne d'autre n'a trouvé et qu'ils l'utilisent pendant au moins une demi-saison, voire les deux tiers, comme un peu Brown GP finalement. Mais sinon, je vois pas comment ils pourraient se battre pour le titre. Et Sainz, je pense que Sainz ne gagnera plus aucune course de sa carrière. À moins qu'il retourne dans une équipe bien, mais bon, on verra, mais voilà. C'est mon pronostic en tout cas. Je suis peut-être pessimiste, mais c'est ce que je pense pour cette équipe et pour Carlos. Carlos qui se prend un x4 hein, par Albon hein, quand même pour l'instant. Alors certes, il a eu des moments d'un peu de poisse, un peu comme Alonso, mais on fera le bilan à la fin de la saison. Bon, pour l'instant, c'est pas très glorieux en sa faveur, on va dire. À voir. Jonathan Whitley, ancien de chez Red Bull, critique Horner. Tiens donc. Alors, c'est bien ça. Maintenant, il sort du silence, du coup. C'est bien, Jonathan. Tu t'es émancipé de cette écurie de toxiques. Horner a dit qu'il aurait pu approcher la direction de course à propos de l'accident, mais que ça aurait été inutile car on n'obtient aucune réponse de l'équipe. C'est juste la politique, je ne sais pas. Par le passé, j'avais l'habitude d'obtenir quelques orientations, mais maintenant, c'est très subjectif pour l'équipe de le faire, alors qu'il était discutable s'il était avant l'Apex ou non. Ok. Pendant son temps chez Red Bull, Whitley gérait souvent la communication avec la FIA. Dans son nouveau rôle chez Stake, Sauber donc, ça ne fait plus partie de ses responsabilités. Est-ce qu'il regrette ça, du coup? Non, c'est en fait assez agréable de ne plus être impliqué. Après des années à parler avec la FIA, pendant la course, c'est assez agréable de transmettre cette responsabilité à Inaki et Rueda. J'en ai assez des dramas pour le moment. En fait, je profite juste de mon nouveau rôle et des opportunités que j'ai d'ajouter de la valeur et de fournir un soutien dans différents domaines. Je ne dis pas que je suis pas impliqué dans ces décisions, mais j'essaie d'aider principalement avec mon expérience. Dans les 19 années où j'ai été directeur sportif et travaillé avec la FIA, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre la pression que subit la direction de course. Essayez de vous mettre à leur place également. C'est pas toujours le cas qu'il s'agit du seul accident qu'ils ont examiné, surtout après un premier tour. Beaucoup de choses se passent. Je n'ai pas suivi sa course aussi attentivement que la nôtre. Mais comme je l'ai dit, j'ai essayé depuis longtemps de comprendre la pression sur la direction de course et de savoir si je vais obtenir une réponse ou pas. Ok, bon. Bref. Bon, en vrai, il le critique pas trop quand même. Hein. Il botte un peu en touche. Hein. Le titre est un peu putaclic de l'article. Comme souvent sur ce site. Non, mais c'est bien pour lui qu'il soit plus dans cette équipe au final, parce que tellement elle est toxique. T'as la pression du résultat. Bon, il a plus trop ça chez Sauber. Après, chez Audi, il aura peut-être à nouveau la pression, parce que c'est un grand constructeur, mais je pense qu'il est mieux où il est maintenant. Même s'il performe plus comme avant, quoi. Bien joué, Jonathan, d'avoir quitté cette équipe.